Bonjour, donc moi c'est Laurent Eliezer Fellono, donc je viens de France, de Toulouse, et je suis venu étudier ici en 3e cycle à l'école de santé publique de l'UDEM. Alors je suis venu d'abord, dans un premier temps, explorer. J'ai rencontré la famille Bannon dans un premier temps pour me rassurer et comprendre où je tombais. Donc ça a été le premier repère avant même de rentrer dans l'université. Alors, quand je suis arrivé à l'UDEM, je ne connaissais personne ni rien, donc j'ai fait la rencontre du rabat de l'Université de Montréal qui m'a permis de prendre mes premières marques et de comprendre où je me trouvais avant même de commencer mes cours. J'ai pris connaissance de rabat par un ami qui fréquentait le rabat de l'Université de Montréal et qui m'a dit « Va passer ton premier Shabbat lorsque tu étais présent à Montréal. Voilà. Alors ce qui est rassurant dans un premier temps, c'est de tomber sur une structure familiale, une très gentille famille qui vous accueille, avec de nombreux jeunes et moins jeunes, mais surtout des personnes qui viennent d'horizons lointains et qui, pour Shabbat et les fêtes, ne savent pas forcément où se trouver. Et c'est une véritable lumière, une véritable chance pour nous, les étudiants, d'avoir le rabat. Hi, my name is Tzvi Spiegelman. I'm one of the owners of Pizza Pita, my brother and me. I'm representing my brother and me, knowing Rabbi Bannon for many years. I have to say that the things that he has done to pay attention to students that come from France, Morocco, the French-speaking students that until now nobody even paid attention to them since he started to basically bring them to his house. I see a huge change for the students that are coming. Also, we see in our restaurants more and more students eat kosher, more activities. So definitely now it's time to help him. And we're committed, my brother and me, to help the rabbi to build a center for them. And for sure, what we see now without him having a center, the incredible work that he does, for sure then we'll see a major success and a lot of nachat for the Rebbe. So please join us. Thank you. Je suis venue au rabat de l'université parce que déjà c'était mon fiancé qui connaissait le rabat et qui était déjà là depuis 1 an. Et donc en fait on est tout seuls ici, tous les deux, et on est sans famille, voilà, donc du coup pour nous c'est comme une deuxième famille maintenant, le rabat, et pour le Shabbat c'est une super ambiance, on s'éclate, on s'est fait plein d'amis, et donc on y va pour retrouver nos amis, passer un bon Shabbat et kiffer tous les vendredis soirs tous ensemble. En fait ça a vraiment embelli ma vie parce que je retrouve ce côté familial que j'ai pas ici, et voilà, je m'y sens bien comme chez moi, et voilà, on est bien au rabat. L'activité que j'ai faite qui m'a le plus marquée, c'est Sinaï Scholar. En fait, c'est des cours qu'on fait toutes les semaines. Donc on a un groupe toutes les semaines, on se réunit avec donc le rabbin Shlomo Bannon, et on étudie voilà, plusieurs cours, ça dure 8 semaines. On étudie des thèmes chaque semaine, et voilà, c'est une super ambiance. Ça parle du judaïsme, de plein de choses. Ça nous apprend plein de choses, mais avec une vision assez moderne. Et voilà, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire pendant cette année. Ça m'a appris plusieurs choses. Ça m'a renforcé surtout par rapport au Shabbat, par rapport aussi au mariage. On a fait des cours sur le mariage, et ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense que c'est très important qu'il y ait un centre pour les étudiants ici, parce que c'est super de se réunir chez le rabbin, chez lui, etc. Mais c'est vrai que s'il y a un centre près des universités, ça serait vraiment génial pour tous les étudiants, pour qu'ils puissent se réunir au quotidien, qu'ils puissent se rencontrer, qu'ils puissent échanger, qu'ils ne se sentent pas seuls, parce que... Ok, on va enchaîner. Parle de la nourriture cachère. Surtout parce que aussi voilà, la nourriture sera cachère, et donc ça profitera à tous les étudiants de manger cachère, d'être dans une ambiance juive,
de pouvoir aussi avoir un logement, d'être entouré et d'être tous ensemble et tout ça au quotidien et c'est vraiment important, surtout proche des universités et voilà, ça serait vraiment très important qu'il y ait ce centre. Okay, so hi, my name is Yonatan Moyoussef. I grew up in Montreal. I've studied at Université de Montréal, HEC, and I've noticed in the past few years that there's a lot more Jews going to the university that I taught, and I feel that thanks to Chabad on campus, Jews are more, it enables them to be proud of being Jewish and showing themselves with putting tefillin, kippah, doing Jewish events. And I've met many of my friends, many of my colleagues, many of people that I work with now, and I feel it's a very important thing to have in our universities, and especially for our international students. And there's more and more French students that come to Montreal, and the only place where they feel welcome is at Chabad. And I'm very happy to be a part of it. I'm also very grateful for Chabad to have come to Montreal, to invest in Montreal, because it's not as established as in at McGill and other universities. It's more recent, and I'm very grateful for that. So on that note, it's very important that you support the establishment of a youth center, the Chabad, next to the Université de Montréal, where there's going to be a lot of events where the students will study, will meet, will have kosher food, and in order for them to not only have a link during holidays and Shabbat, but also throughout the week, that they have a place to be, to meet, and that a safe environment. And I know that it's like they do in other campuses, and it's a very good thing, and it helps Jews hang out together, and friends and couples, and even some people do get married from these places. And I myself, I met my fiancée at one of the Chabad UDM events, and so yeah, it's a very good thing to support. So I encourage you to support in the way that you can, whether it's money, sharing, marketing, whatever means you can. And it's a great cause, and it's only growing. I think Chabad University of Montréal is very important. It's a place where we can meet Jews and have friends, and we could meet our future husband. And it's a place that we could spend good time with friends. I want to tell you how University of Montréal is a very good cause, and it does so much good, and it's so important to me and the students. And it's in a place where we can meet friends, and we can meet Jewish friends, and we can have a good time and feel good. And it's potentially a place where we could meet our soulmate. And on a besoin de vous et de vos dons pour remettre en place le centre Chabad, et justement ça va nous permettre de nous réunir, nous étudiants, et de passer les Shabbats, les fêtes entre juifs, et de pouvoir manger kasher et participer à toutes les fêtes en Simcha. Moi personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est que grâce à Shlomo, grâce à sa famille, grâce à tout son engagement, et donc en fait j'ai réussi à trouver une autre famille, et vu que moi je viens de France, j'ai pu passer grâce à lui et grâce à sa famille tous mes Shabbats avec des amis, avec une nouvelle famille que j'ai ici maintenant à Montréal. J'ai pu passer les fêtes de Pessah, les fêtes de Rosh Hashanah, j'ai pu passer Kippour, et grâce à lui et grâce à sa famille, voilà, j'ai pu vraiment être épanoui et avoir une vie juive à Montréal. Alors moi j'ai entendu parler du Chabad de Montréal grâce à un ami d'enfance qui est Simon Zerdoun,
qui m'a parlé du Chabad comme étant une famille incroyable, comme étant un endroit où il faut aller quand on arrive à Montréal, surtout quand on est étudiant, donc dans mon cas. Et quand il m'a parlé de ce Chabad, quand je l'entendais parler, il avait des étoiles plein les yeux. Et quand j'ai été, et ben c'est vrai, j'en suis sorti avec aussi les étoiles plein les yeux. C'est juste incroyable et on se sent comme chez nous à la maison. On se sent à la maison, on se sent dans une vie juive. Voilà, on se sent à la maison en fait. C'est aussi simple que ça. L'activité que j'ai fait, d'abord c'était ma première activité, c'était l'activité à l'occasion de Yujvat, où justement on a été préparé donc ce qu'on appelle le tartare. Avec riz tartare, donc tous les juifs français sauront ce que c'est. Et moi, je suis pas Loubavi, je suis pas Chabad de base, donc je connaissais pas je connaissais pas ce que c'est l'événement Yujvat. Et là j'ai appris ce que ça représentait et j'ai appris son importance aussi, que ce soit pour les Chabad ou même pour le judaïsme de façon générale. Et j'ai adoré. Déjà ça m'a donné comme c'était ma première activité au sein du Chabad, ça m'a donné la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes, donc d'élargir ma famille et aussi de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouvelles traditions et j'en suis sorti que grandi et comme toujours. Ce projet est vraiment important pour moi parce que lorsque je suis venue de France, j'avais pas vraiment de repères et en venant à la maison Chabad, j'ai rencontré la famille Banon et ils ont ouvert leurs portes et c'était vraiment un phare dans cet univers à l'université où c'est très compliqué, très difficile de trouver sa place dans ce monde plein d'adultes et plein de choses qui changent. Et la famille Banon a toujours été là en fait pour nous aider. C'est avec la maison Chabad, ça va permettre justement d'ouvrir plus les portes, que les élèves entendent plus parler du Chabad et qu'ils aient vraiment un endroit où ils puissent venir, tous se retrouver et avoir réellement un phare qui est cette famille, oui, mais aussi un endroit phare où les gens pourraient se retrouver et tous les étudiants pourraient se rencontrer et faire en sorte que Torah, Mitzvot, ça continue la lumière dans le Ham Israël. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées et le Chabad a toujours été là pour me guider sans jamais me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vraiment juste une lumière qui a fait en sorte que j'ai pu trouver ma voie et mon aspiration dans la vie. Une bienveillance, c'est ça. Merci. Allez, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Éric Delouya. Je suis avocat de profession. Je suis un grand ami d'enfance de Serge Shlomo Banon. Quand il m'a parlé de son projet pour l'Université de Montréal, j'étais derrière lui parce que bon, moi-même j'ai gradué de l'Université de Montréal. J'ai fait mes études là-bas avec Shlomo, à l'époque où il s'appelait Serge. Et à cette époque-là, bon, il n'avait pas de barbe ni rien, mais c'était toujours la même personne, un type extraordinaire qui était rassembleur, qui avait toujours toute la jeunesse autour de lui. Et là maintenant, bon, il a décidé, un jour il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait s'impliquer un peu plus avec la jeunesse à l'Université de Montréal parce que bon, il commençait à avoir énormément de juifs qui revenaient à l'université. Il y avait des juifs de France, il y avait aussi quelques-uns encore de Montréal et tout. Et bon, il m'a parlé du projet de ressusciter le centre qu'on occupait à l'époque avec plein de copains et dans lesquels on a eu tellement de beaux souvenirs. Et il m'a parlé de ce projet et je me suis dit c'est incroyable, si tu arrives à faire ça, tu es vraiment un champion. Parce qu'à cette époque, bon, on a eu des souvenirs avec Gad Elmaleh dans ce centre. Il y a eu tellement de personnes, de talents qui sont passés par là. Et à un moment donné, c'est un centre qui est tombé à l'abandon. Et bon, avec l'émergence des étudiants juifs qui sont arrivés à Montréal de France, ça a amené aussi d'autres étudiants maintenant de Montréal qui ont voulu aller à cette université. Et c'est là où Shlomo est venu avec ce projet et je lui ai dit vas-y fonce mon gars parce que vraiment c'est là où tu vas vraiment réussir et tu vas réussir à faire le meilleur travail. C'est pour cette raison que je suis à 100% derrière lui et je pense que vous devriez tous être derrière lui pour ce projet parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'aider la jeunesse. C'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, c'est la jeunesse et sans eux, ben, il n'y a rien. Alors vraiment je compte sur vous. J'ai été là pour lui, je serai là pour lui jusqu'au bout, mais je compte sur vous pour vraiment l'aider, mettre la main à l'épaule et que ce centre devienne une réalité parce que vous serez vraiment tous très fiers de revoir un centre juif à côté de l'Université de Montréal où nos enfants pourront avoir un foyer, un lieu tranquille où pouvoir se rencontrer, étudier et prospérer. Alors je vous remercie et j'espère que ce speech du cœur que je vous fais, ben, il vous atteindra parce que vraiment, je vous parle vraiment du cœur.
Et félicitations Shlomo. Super. Pour moi, Chabad, c'est la maison loin de la maison. Ça fait 6 ans que je suis à Montréal et la famille Bannon m'a énormément aidée sur tous les plans. Grâce au Chabad, j'ai pu rencontrer tous mes amis. Tout le monde me disait « Viens chez Shlomo et Mati, viens chez Shlomo et Mati ». Et c'est vrai que j'ai découvert une ambiance qu'il n'y a nulle part ailleurs à Montréal. Et c'est une grande chance. Et maintenant, ils sont victimes de leur succès. Il y a de plus en plus de monde et il faut de la place pour accueillir tout ce monde. Avec le Chabad Université de Montréal, j'ai pu participer au Shabbaton à New York avec 1000 autres étudiants, c'était fou. Et maintenant que je travaille, j'ai envie que cette ambiance-là continue toute l'année pour d'autres étudiants. C'est pour ça qu'un centre, c'est très important, pour que tout le monde puisse se retrouver et vivre les mêmes moments de fou que moi j'ai vécu le temps d'un week-end. Excellent. Grâce à Chabad, aujourd'hui, je suis mariée. En effet, au Chabad, j'ai rencontré ma nouvelle famille. J'ai rencontré mes nouveaux amis. Et j'ai rencontré surtout mon mari. Pourquoi les étudiants d'aujourd'hui ont besoin de ce nouveau centre? Pour, comme moi, se faire une nouvelle famille, grâce à des nouveaux amis, et aussi, pourquoi pas, rencontrer leur mazal. Moi, je suis nouveau à Montréal, je suis venu il y a vraiment pas longtemps. Et le fait d'avoir Shlomo qui a pu m'accueillir au Bet Chabad, d'avoir toutes les personnes qui sont là pour accueillir les gens et nous mettre vraiment à l'aise, ça a été vraiment une expérience très cool. Et je pense que s'il y a le centre qui vient, que tout ça s'améliore, qu'on puisse le faire pour plus de personnes et les accueillir de manière plus conviviale, avec vraiment un logement ou autre qui pourrait éviter d'avoir d'autres problèmes. Ce serait vraiment quelque chose qui pourrait aider beaucoup de personnes. Et parce qu'il y a plusieurs problèmes au niveau du logement, que ce soit pour la cache-route ou pour les gens même qu'on côtoie. Si on côtoie des mauvaises personnes ou des personnes qui ne mangent pas cachère, ça peut poser beaucoup de problèmes, ne serait-ce que pour la vaisselle, les courses, le partage de tout ce qui va être dans la maison. Et donc avoir un centre où on sait qu'on pourrait être avec des gens juifs aussi qui pratiquent comme nous, ce serait vraiment une grande aide et je pense que... Imaginez que votre enfant part étudier à l'étranger, puis que ça vous tient à cœur, qu'il ait ou passé Shabbat, qu'il puisse manger cachère. Et je sais que ça tient à cœur à beaucoup de parents juifs dans le monde. C'est le cas de plusieurs étudiants ici à Montréal et c'est le cas de moi et de plusieurs collègues que j'ai rencontrés au Chabad Université de Montréal. Et c'est ce que fait Shlomo. Shlomo, au Chabad Université de Montréal, permet de nous avoir des fêtes, des repas cachères, de passer des Shabbats chez lui à la maison, d'avoir plein de moments qu'on n'oubliera jamais avec des amis. On a rencontré des amis qu'on s'est fait tout au long de nos cursus universitaires et qu'on a gardé après. On a tissé des liens formidables, mais là on manque de ressources, on a besoin d'un espace plus grand. On veut développer ça, on veut amener des cours sur le campus, on veut avoir de la bouffe pour tout le monde. On ne veut pas que les étudiants qui sont juifs à l'Université de Montréal puissent être tentés et qui mangent non cachère parce qu'il n'y a pas de solution cachère sur le campus, ou que quand ils ont une heure de pause, qu'ils puissent avoir un endroit où aller étudier, qu'ils puissent avoir des amis juifs et rester dans un cadre juif à Montréal. Le centre à l'Université de Montréal pourrait permettre à beaucoup de juifs, comme moi par exemple, quand je suis arrivé, j'étais tout seul. Par chance, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Raphaël et là, il m'a fait tout de suite intégrer la communauté avec Shlomo. On a fait des Shabbats ensemble, on a passé les fêtes ensemble sous côte. Et je pense que ce serait plus simple pour tous les juifs étrangers, quand ils viennent à l'Université de Montréal, de rencontrer une autre communauté qui leur appartienne et ça devient une deuxième famille. Et c'est plus simple pour eux de s'intégrer, que ce soit à Montréal, dans la communauté juive, de passer les fêtes. Et apparemment, le centre nous propose des logements, de quoi manger. Et franchement, je pense que c'est une très bonne idée pour attirer la communauté juive à venir à Montréal et pour agrandir la communauté montréalaise. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin de vous, on a besoin de vos dons pour réaliser ce magnifique projet.